Là, je viens de sortir de la salle et là en gros je dois attendre, donc je vais faire une vidéo j'avais l'idée depuis un moment. Et du coup cette vidéo elle concerne le temps et l'argent. Donc vous avez sûrement déjà entendu la phrase le temps c'est de l'argent. Oui, mais d'une certaine manière, pas crue en fait, pas de manière crue. Le temps c'est de l'argent dans le sens où le temps, vous allez investir votre temps et potentiellement vous allez gagner de l'argent. Donc si vous avez un travail où vous êtes sûr, par exemple, vous faites tant d'heures, vous gagnez tant d'argent. Un business c'est un peu différent, puisque vous pouvez investir énormément d'heures et quand même ne pas gagner d'argent. Voilà, c'était la première notion que je voulais traiter. Et en fait, je voulais différencier les deux dans le sens où, par exemple, vous pouvez économiser votre argent, mais vous ne pouvez pas économiser votre temps. Ça veut dire, vous faites rien pendant 24 heures, bah vous aurez utilisé 24 heures, mais vous n'aurez rien fait, tu vois. Le but, en fait, l'argent comme le temps, c'est de l'investir. Il faut investir son temps et il faut investir son argent. Je vais m'expliquer. Si vous économisez juste votre argent, donc que vous dépensez pas, vous le laissez en billets ou sur votre compte en banque, bah, l'inflation elle va rattraper. L'inflation elle vous rattrape, vous allez perdre de l'argent en gros. Mais c'est une perte moins importante que quand vous investissez pas votre temps. Parce qu'en gros votre temps, si vous passez 10 heures à rester sur TikTok, à jouer à Brawl Stars, à rien faire, bah vous aurez perdu 10 heures. Sauf que ces 10 heures-là, c'est pas de l'argent, vous pourrez jamais les rattraper, tu vois, genre. Même si tu fais tout, tu maximises ton lifestyle après pour vivre plus longtemps, bah c'est quand même 10 heures en arrière que tu as perdu, tu vois. C'est 10 heures où tu aurais potentiellement pu faire les choses que tu aurais dû faire et tu les as pas faites, quoi. Donc ça, vraiment, je trouve que c'est important de différencier ces deux notions, même si elles vont un peu ensemble, parce qu'en fait, le temps fait que vous allez gagner de l'argent, mais elles sont complètement différentes dans le sens où vous ne devez pas les traiter des mêmes manières. Voilà, comme je l'ai expliqué, le temps c'est de l'argent, mais le temps c'est pas de l'argent quand même. Le temps vous le perdez vraiment. L'argent vous pouvez le dépenser, il reviendra toujours. Le temps, si vous le dépensez pas de la bonne manière, bah vous le récupérez pas. Et si vous le dépensez de la bonne manière, bah du coup c'était un investissement. C'est un peu comme l'argent, sauf que l'argent tu peux toujours en faire plus, tu vois. Le temps tu peux pas toujours en avoir plus, tu peux pas gagner plus de temps. Tout le monde a 24 heures dans sa journée, tout le monde a 365 jours par an et tout le monde vit à peu près, on va dire, pour donner une moyenne, quoi, de 60 à 120 ans, en gros. Si tu as une vie à peu près normale, qui t'arrive pas de dinguerie, etc. Donc, ça déjà, les gars, faites très attention, en fait. Pensez à ça quand vous procrastinez. Merde. Pensez à ça quand vous procrastinez, quand vous faites rien. Bah voilà, tout simplement. Attendez, parce que en fait, j'ai les mains sur le volant et j'ai klaxonné sans faire exprès. C'est trop gênant. Mais bref, c'est pas grave, on n'a qu'une vie de toute façon. Mais du coup, voilà, pensez à ça quand vous passez du temps à rien faire, que vous foutez rien. Et bah vraiment, pensez au fait que le temps, vous le récupérez pas, quoi. Le temps que vous passez à rien foutre, bah vous pourrez jamais le récupérer. Vous pourrez jamais le récupérer une deuxième fois, quoi. Dans le même topic, en fait, je pense que c'est important de prendre conscience de l'importance, en fait, de la vie, de la chance qu'on a d'avoir une vie, tu vois. Genre, t'as une chance sur 400 milliards de juste avoir spawn, et t'es là, tu vas rien faire de ta vie, genre. C'est trop triste. Genre, le temps de ta vie, tu devrais l'utiliser, tu devrais essayer de faire des grandes choses, tu vois. Genre, t'as qu'une vie, dans tous les cas, si tu fais de la merde, personne te retiendra, tu vois. Si tu fais de la merde, à part si tu fais vraiment de la grosse merde, tu vois, je pense à certaines choses, certaines personnes qui ont fait de la grosse merde, on les a retenus pour avoir été des grosses merdes, justement, tu vois. Mais si tu fais de la merde dans le sens où tu fais rien, tu vois, tu passes ta vie, bah t'es là, t'es un spectateur, genre t'es un PNJ, frère, tu te lèves, tu vas au taf, tu rentres, tu joues à Brawl Stars, frère, tu regardes la télé, tu manges, tu commandes du Uber Eats, tu gagnes jamais d'argent, tu deviens jamais connu, tu fais jamais de grandes choses. Ou alors, tu réussis pas tes objectifs, tu vois, genre juste ne pas réussir tes objectifs, parce qu'il y a des gens, ils veulent vivre une vie tranquille, tu vois, ils ont d'autres objectifs, je sais pas, par exemple devenir archéologue. J'avais quelqu'un dans les commentaires qui m'avait dit qu'il avait voulu visiter tous les musées d'Europe et qu'au final il l'a fait, tu vois. Et c'est bien, genre il a vécu, il s'est donné un objectif et il l'a fait, tu vois, et je trouve ça génial. Alors que quelqu'un qui va rester là, qui va rester spectateur de sa propre vie, qui va rien faire,
genre, tu te rends pas compte de la valeur de ta propre vie. Je trouve ça trop triste, tu vois. Je trouve ça vraiment super triste, le fait de ne pas prendre conscience, la chance que tu as de vivre tous les jours, d'avoir 24 heures pour faire ce que tu veux, tu vois. Genre, en vrai, littéralement, tu peux faire ce que tu veux. Y a rien qui te limite. T'as aucune limite à part toi-même. Et voilà, je trouve ça vraiment triste. Aussi, quelque chose d'autre que je voulais aborder, même si je l'ai déjà apporté, c'est l'importance de faire ce que t'aimes dans la vie, tu vois. Genre ça, ça rejoint ce que je disais avant, mais t'as une seule vie, tu vas faire quelque chose que t'aimes pas. Genre, tous les jours, tu devrais vivre pour ta passion, pour ce que t'aimes faire, pour des choses qui t'animent, tu vois. Ça te prend par les tripes, genre t'as envie de te lever pour faire ça. Je le dis dans presque toutes mes vidéos, mais je te jure, certains se rendent pas compte à quel point c'est putain de important de faire ce qu'on aime, quoi, d'avoir de la chance. Tu vois, t'es là, t'es sur Terre, t'as l'opportunité de peut-être le faire un jour, peut-être de réussir à vivre de ce que t'aimes, et tu n'essayes même pas, tu vois. Et genre, c'est la chose la plus valuable de se lever tous les matins pour aller faire quelque chose que tu kiffes, que t'es à 100% dedans, et genre, prendre ce que t'aimes, y inculquer tes valeurs, ton travail, et juste voir le fruit, enfin, les résultats, tu vois, genre les fruits qui tombent. Bah, je trouve ça incroyable, tu vois, je trouve ça génial. Et ça, vraiment, ne jamais sous-estimer l'importance de faire ce que t'aimes. L'importance d'aimer, tu vois, vivre au quotidien ce que tu fais, quoi. Et dans le même topic, je pense que, tu vois, il y a aussi l'amour, enfin, entre guillemets, des gens, tu vois. Genre, avoir des relations sociales avec, genre, par exemple, ta famille, les gens que t'aimes, etc. Tu dois leur... Ils doivent avoir de l'importance pour toi, tu vois. Genre, ça doit être important parce que c'est ces gens-là qui vont te tirer vers le haut, qui vont te soutenir dans ces objectifs. Enfin, les gens que t'aimes, en tout cas, peut-être ta famille te soutient pas, tu vois. Mais si ta famille te soutient pas dans tes objectifs, bah, je suis désolé pour toi, tu vois, mais tu vas quand même devoir faire sans. Et je suis en train de transpirer mes grands morts, il fait super chaud. Je vais ouvrir la porte. Et, et voilà. Un jour, Platon a dit l'être humain, c'est un être de raison. Et du coup, j'ai réfléchi sur ça. Enfin, c'est mon prof de philo qui l'a dit, mon excellent prof de philo. Platon, il dit être humain, c'est être un être de raison. C'est-à-dire que tu as une capacité à raisonner. Et en gros, grâce à ta capacité de raisonner, ça te permet de relativiser les choses, tu vois, et de voir, en gros, de raisonner positivement pour voir le positif de ta vie, tu vois. Genre, il t'arrive quelque chose de négatif, essaye d'y voir quand même la leçon que tu vas pouvoir en tirer, le positif que ça va t'apporter, etc. Parce que tout a un côté positif, tu vois. Même si tu penses, même si tu es au plus bas, sache que le rock bottom, d'où tu es, genre le plus bas, t'apprendra plus de choses que n'importe quel haut de montagne, tu vois. Genre être au plus bas, ça t'apprendra beaucoup plus de choses qu'être au sommet d'une montagne. Et j'adore cette phrase. Voilà, ça va conclure cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé jusque-là et à très bientôt pour une prochaine vidéo.